Salut tout le monde. On l'a dit dans des vidéos précédentes sur le salon des véhicules de loisirs, il n'y a pas que des camping-cars, que des vannes, pas que des fourgons non plus, il y a aussi les caravanes. Nous on voulait s'intéresser aux caravanes un petit peu innovantes, on connaît pas du tout nos voyages en camping-car, vous le savez. Et c'est vrai qu'on a dégoté des modèles quand même super sympas. Ouais, assez insolites, assez originaux, donc il va y avoir des petites caravanes ou alors des concepts encore plus innovants, des caravanes télescopiques. Et on a questionné les inventeurs, les concepteurs sur ces modèles. Nous, ça nous a vraiment étonnés, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. J'adore les gens qui sont dans les plans. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura encore d'autres belles vidéos, notamment avec un truck. Des cellules amovibles aussi, c'est assez étonnant. Alors, tu trouves ça comment? Bah là on est dans une tip top, c'est des mini caravanes, elles sont trop mimi. C'est tip top ou pas? C'est tip top, ouais. Donc il y a un lit, 2 places, des placards, des rangements. Et puis derrière, dans certaines, il y a des petites kitchenettes. Faudrait qu'on leur demande si tip top c'est suisse. Ouais, peut-être. C'est tip top. On va poser des petites questions à Alain Sauvaget de la société Tip Top qui conçoit des mini-caravanes. J'ai bien envie d'en savoir plus sur ce concept en fait. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept où justement on est compact, on fait moins de 2 mètres par rapport. On se place un peu sur le marché du van et du fourgon. On est une alternative à ça pour les gens qui veulent garder le véhicule et qui veulent juste avoir à atteler. Donc on a quelque chose qui est plutôt petit et en même temps qui est aussi très looké. Quand même partout parce que je vois qu'il y a des roues 4x4. Voilà, alors là on a une version, donc on a exactement la même cabine qui est en version routière et puis on a cette version off-road avec deux raquettes indépendantes. Ici, là on peut porter 130 kg sur les ailes, on a ce côté nature avec les volets et puis l'année dernière on a sorti ça avec la moustiquaire ici. Donc ça donne un côté très très sympa et on a bien amélioré le produit en maintenant 5 ans. On a depuis 5 ans, on a une soixantaine de véhicules qui routent, 67 exactement la semaine dernière. C'est un produit qui prend et surtout on le voit depuis cette année de plus en plus parce que je crois qu'il y a une tendance nature. Les gens veulent quelque chose de plus simple tout en étant très confortable. Et voilà, bouger très vite. On peut le laisser à la maison, le stocker très facilement. Il y a même des gens qui nous surprennent parce qu'ils en font une chambre d'appoint dans le jardin. On a des gens qui font des fêtes chez les copains et en même temps, ils vont en tip-top parce que comme ça, ils dorment pour éviter l'alcotest. On a un coffre arrondi, donc il y a un côté néo-rétro, on va dire. Et là, le client l'a personnalisé avec un sticker avec sa rose des vents. J'ai l'impression qu'on va ouvrir un barbecue. Et après, on ouvre la cuisine, quoi. Donc, on a une cuisine, on a un frigo qui sort ici. Donc de 35 litres. Bon, c'est Engel, ça consomme très très peu. Il y a combien d'autonomie en eau? Parce que je vois du coup qu'il y a une petite... On a 40 litres, donc généralement les gens en autonomie totale font entre 4 et 5 jours facilement, quoi. Après, le facteur limitant, c'est comment on gère le frigo. Si on l'ouvre trop souvent ou autre, ça change tout. Et puis on a le gaz ici, on a de quoi mettre 2 bouteilles ici, petit tiroir. Donc c'est équipé à la fois simple, on ne veut pas non plus trop en faire. On veut rester dans des formes assez épurées puis classe. Là, cette année, on a mis un plateau en stratifié. Donc c'est un véhicule tracté. Ça fait combien de kilos? Cette pièce-là fait 600 kg. On a 750 de PTAC. La version route, elle est à 500 kg. Elle a 750 de PTAC. Pour les rallye raids, on en prépare quelques-unes. On les monte jusqu'à 1300 kg pour ceux qui ont besoin, donc en PTAC. Oui, la peinture est personnalisable. Là, on en a un qui nous a demandé ici de mettre une plancha. On va lui mettre une plancha. Bon, on peut travailler à la carte. On fait une petite production puisque c'est 2 par mois. Donc, on demande toujours le prix. On a des modèles qui commencent à 14 900 pour pas dire 15 000 et on a ces modèles-là qui vont jusqu'à 28 000. On se demandait juste si Tip Top c'était une entreprise suisse. Non, c'est une entreprise française. Donc voilà, mais Tip Top. Donc on est basé à Lagacilly en Bretagne dans le 56. Okay. Un autre modèle de caravane qui est assez sympa. Là, je suis avec Jean. J'ai l'impression que c'est un prototype, cette caravane. Donc, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est notre première participation au VDL et puis la première présentation de l'Astuce Cab 3.2. L'intérêt de cette caravane, c'est d'avoir quelque chose qui est très facile à tracter parce qu'elle fait, telle qu'elle est là, 340 kg. Elle fait moins d'1 mètre 90 de haut, donc on peut passer partout, la stocker dans un garage. Vous avez une construction qui est en composite polyester monolithique, en une seule pièce, et complètement isolée par
30 mm de polyuréthane. Ça permet d'avoir une isolation thermique et phonique. C'est assez intéressant parce qu'on est vraiment dans un confort bien meilleur que si on était dans une tente. On se retrouve sur le même type d'isolation que les camping-cars. Ok, je vois qu'il y a l'air d'avoir un coin cuisine par ici, on peut aménager en lit. Donc là, on est une position assise avec un grand haillon arrière qui vous donne une bonne vue sur l'espace, la nature, et qui sert également pour pouvoir charger des vélos, des motos, des scooters. Ah oui, dedans aussi. Ouais. Oui, sans problème. Ouais. Comme on a quelque chose de très léger, on a déjà une possibilité de l'homologuer en moins de 500 kg, sans carte grise donc, ou à 750 kg avec 400 kg de charge utile. Au niveau modularité, si on baisse la table en enlevant le pied, on a un lit d'1,60 m de large sur 2 mètres de long. C'est une banquette qui se transforme en lit en fait. Voilà. Et l'avantage, c'est d'avoir à l'avant un petit coin pour se changer, s'habiller. Salon. Pour Très petit salon. un petit salon, mais surtout pour s'habiller plutôt que de sortir directement à l'extérieur. Ouais. Alors on continue notre visite des véhicules qui nous intriguent, alors sur les caravanes, et là on est tombé sur une caravane gigogne ou télescopique, et on est avec Eric qui va nous faire une petite visite. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu le concept? Alors le concept en fait il s'agit d'une caravane qui est extensible, donc lorsqu'elle est fermée c'est gros comme une remorque, ça fait moins de 2 mètres de large et 3,50 m de long, donc ça se conduit comme une remorque, ça prend peu de place à stocker, c'est facile à tracter, c'est assez léger, et quand vous arrivez au camping en fait simplement en tournant une clé, au bout de 40 secondes en fait vous multipliez par 3 la superficie initiale. Donc on passe de 4 mètres carrés à 12 mètres carrés. Et c'est une caravane conçue pour 4 personnes avec tout l'équipement nécessaire. Moi je propose qu'on aille voir à l'intérieur et que vous nous fassiez une visite. D'accord, ça marche. Alors la première chose qu'on voit, c'est que quand on rentre à l'intérieur, ça fait assez spacieux. Je pense que c'est l'effet rond qui donne cette impression. Les clients apprécient dans cette petite caravane 2 choses. C'est effectivement la qualité de la literie en fait, pour dormir, parce qu'il y a un sommier à latte comme à la maison. Et puis cet espace vie ici, parce qu'effectivement on peut déjeuner, prendre l'apéro à 4-5 personnes. Et donc cet espace vie est plutôt très agréable. Ouais, salon en U. C'est ça, avec une grande table ici. Vous avez donc une cuisine qui est totalement équipée, avec un grand frigo, réchaud et évier. Des placards de rangement ici, et des placards de rangement également ici, qui sont accessibles des 2 côtés en fait, avec ici également les toilettes, la douche. Donc on peut vivre en totale autonomie si on le souhaite. 1000 kg à vide et on peut aller jusqu'à 350 kg de charge. Et on est sur quelle gamme de prix sur un produit comme celui-ci? On est en dessous de 30 000 €, 29 900 € TTC pour ce modèle-là, prêt à l'emploi. Après on a un modèle plus grand qui coûte 60 000 € mais qui fait 28 mètres carrés. Et un modèle plus petit qui fait 8 mètres carrés. C'est moins courant sur le salon. Donc qui c'est vos clients plutôt On trouve des clients qui veulent de l'originalité, puisque c'est vrai que le monde de la caravane manque un peu d'originalité. Depuis une 50aine d'années, c'est un peu la même chose. Donc là, on trouve un design qui est complètement différent déjà à l'intérieur, plutôt moderne. Puis on trouve des formes aussi différentes. Et puis il y a l'intérêt du fait d'avoir quelque chose de petit sur la route et à tracter et à stocker, et quelque chose de grand à l'arrivée, quoi. Donc un concept extensible. Il suffit simplement de tourner une clé. Qui se trouve de l'autre côté derrière moi, vous verrez tout à l'heure, et 40 secondes après c'est fermé, sans faire aucune manipulation. Donc c'est tout l'intérêt. Donc si vous avez envie de bouger, vous fermez, 40 secondes après vous êtes parti en fait. Sur les routes. Voilà. Ok, on va voir la démonstration alors. Vous avez vu mes vidéos sur YouTube ou pas? Pas encore. Parce qu'il y a des millions de vues. Donc voilà, une fois que j'ai remonté, maintenant j'ai utilisé une clé pour la fermer. Alors donc, grâce au concept breveté, le lit monte à la verticale, la banquette monte aussi à la verticale.
Vous avez vu que c'est rapide en fait. Vous n'avez pas menti. Ouais, vous calculerez. Lorsqu'elle est fermée, elle est inviolable. C'est-à-dire que vous n'avez plus de porte, vous n'avez plus de fenêtre également. Ça, c'est le plancher. Donc du coup, vous pouvez laisser votre carte bleue, votre ordinateur à l'intérieur, ça craint rien, c'est un coffre-fort. Et vos consommations? Consommation, je vous dis, ça dépend des véhicules. Si on roule à 90, vous allez faire moins de 10 litres. Si vous roulez à 130 sur autoroute, vous pouvez faire du 13 litres. Quoi. Comment c'est alimenté niveau électrique d'une part et puis en eau d'autre part? Alors au niveau électricité, ça fonctionne, tout est en 12 volts à l'intérieur. Donc ça peut fonctionner sur la batterie de la voiture, sur une batterie auxiliaire située à l'intérieur ou sur une prise de courant en 230 volts. Tout ce qui est alimentation en eau, en fait vous pouvez avoir une connexion extérieure avec une alimentation directe ou avec des réservoirs qui peuvent être portables ou fixes sous le châssis. Combien de réserves? De base, vous avez 20 litres ou 40 litres quand c'est portable, ou sinon jusqu'à 100 litres fixés sous le châssis. Tout est fabriqué en France, à Cholet, où on fabrique la caravane de A à Z. Caravane française, donc merci pour votre temps. Merci. Est-ce qu'on peut vous demander de dire ça? S'abonner à la chaîne Périplessis. Périplessis. Ouais, c'est compliqué. Périplessis, Comme périplessis, mais il faut être un L. Vous pouviez pas trouver plus simple? On n'arrête pas de nous le dire. On met un petit pouce et puis... Et on s'abonne à Périplessis. Est-ce que vous seriez prêt à voyager en caravane? Ouais, quel modèle parmi tous ceux présentés vous a un petit peu attiré l'œil? Dites-nous en commentaire. Ouais, dites-nous tout ça. Et puis si, dites-nous tout ça. Et si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce, un petit commentaire et on se retrouve très vite sur de nouvelles vidéos. Oui, parce qu'il y aura plein d'autres véhicules étonnants et puis aussi des rencontres étonnantes. Exactement. À très vite. À très vite. TikTok se surnage. Et ne partez pas, on vous propose de regarder encore une petite vidéo par ici ou bien par là.